Les résultats issus du rapport final de la toute dernière opération de recensement physique des agents de l'État en 2016 qui ont révélé des graves irrégularités qui grèvent lourdement les finances publiques de l'État au Congo-Brazzaville et qui ont mis en exergue des enseignements pour améliorer les faiblesses constatées en matière de gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique, avec une fonction publique d'un effectif de 61 869 agents civils recensés pour une incidence financière mensuelle de 20 milliards 33 millions 549 888 francs CFA, soit 240 milliards 402 millions 59 877 francs CFA par an, sont en effet à l'origine d'importantes mesures d'urgence d'assainissement de l'administration publique prises par le gouvernement congolais. Pour leur mise en œuvre, la mission a été confiée à un comité interministériel de 93 membres qui doivent agir et décider sans complaisance, sans arbitraire, mais dans la rigueur. Le comité interministériel est ainsi convoqué à la lourde responsabilité de mener à bien ce processus nécessaire d'assainissement des mœurs et pratiques de notre administration publique. J'attire par conséquent votre attention sur tout comportement complaisant ou partisan dans l'exécution des différentes mesures. Au-delà des dépenses financières, des graves anomalies ont été relevées. Elles doivent être traitées selon un mode opératoire à exécuter. Nous savons aujourd'hui qui a fraudé, qui a fait usage d'un faux diplôme, qui a fait usage d'un faux texte. Tous ces éléments sont déjà disponibles dans le rapport du recensement. Le comité interministériel a la charge de mettre en exécution toutes les mesures, les 16 mesures urgentes et les 6 mesures d'accompagnement arrêtées dans le rapport du recensement. Je pourrais par exemple vous citer le cas des agents qui perçoivent des indemnités et primes spécifiques liées à certains secteurs d'activité qu'ils ont quittés depuis longtemps. Le cas des agents qui perçoivent des indemnités de fonction pour des responsabilités qui n'exercent plus. Des agents qui ont été recrutés ou reclassés sur la base des faux diplômes ou par des faux textes. Notons que cette opération participe de la politique de l'amélioration de la gouvernance de la chose publique axée sur le renforcement des mesures de sécurisation des ressources et de la maîtrise des dépenses publiques qui sont parmi tant d'autres réformes impulsées il y a quelque temps par le gouvernement du Congo-Brazzaville et tant exigées par les institutions de Bretton Woods.